Bonjour. Je me demandais si je craignais ce bonheur, si différent du bonheur des désirs, et je vis que je n'avais nulle crainte de ce bonheur. C'est une phrase citée dans le livre Aux sources du bouddhisme, un gros pavé passionnant de Liliane Silburn, attribué au Bouddha. Je me demandais si je craignais ce bonheur, si différent du bonheur des désirs, et je vis que je n'avais nulle crainte de ce bonheur. Bien sûr, nous parlons du bonheur de l'éveil, du bonheur de l'illumination. Et moi, quand je lis cette phrase, il me semble que, en fait, nous sommes juste avant, enfin, je dis nous, mais je parle de moi, éventuellement d'un certain nombre de personnes ici, nous sommes juste avant de ce moment où nous n'avons plus aucune crainte de ce bonheur de l'éveil, si différent du bonheur des désirs. Mais vous savez, quand quelque chose nous accompagne depuis longtemps, en l'occurrence le bonheur des désirs, même si c'est un bonheur, on le voit bien, tout à fait insatisfaisant à beaucoup de niveaux, et bien que quelque chose nous accompagne depuis longtemps, c'est difficile de le lâcher. Même si on voit autre chose et qu'on voit que cette autre chose va être meilleure, lâcher quelque chose, ça nous est toujours difficile parce qu'on a des espèces de fantasmes très humains, que si on pouvait avoir tout, ce serait formidable. Si on pouvait avoir l'ancien et en même temps le nouveau, ça serait formidable. Mais bien sûr, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas une loi morale ou un interdit ou quelque chose. C'est juste que il faut faire la place pour les choses nouvelles avant comment dirais-je, il faut qu'on puisse lâcher les choses anciennes et en même temps, enfin c'est ça, c'est pas faire de la place en fait, parce qu'il n'y a pas une différence dans le temps. Par exemple, vous voyez, quand on est enfant, il y a un moment où on change. Et au début, tout ce qui est près de nous, familier, c'est formidable. Les peluches, les poupées, les jouets, la famille, les parents. Et puis, à un moment, on voit qu'il y a le monde extérieur. Et ce monde extérieur, il paraît formidable, attirant. Il y a plein de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles activités. Et donc, pour passer dans ce monde extérieur, eh bien, il va falloir lâcher toutes les choses familières. Et cette sorte de transition comme ça, elle n'est pas facile, mais en même temps, une fois qu'on l'a fait, on voit bien qu'une fois qu'on est passé à autre chose, les choses d'avant nous intéressent plus. Enfin, on n'a plus envie maintenant d'avoir forcément des peluches et des poupées, ou même les parents comme ça autour de nous. Et cette sorte comment dire, c'est un petit peu comme une mue, c'est un petit peu comme quitter son cocon. À un moment, un cocon, c'est formidable parce que c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous met un peu à l'écart justement de tout ce qui est trop vaste pour nous. Et puis, à un moment, il va falloir quitter ce cocon parce qu'il est trop petit. On étouffe dedans. Et je pense quand on avance sur la voie du Bouddha, à un moment, très tôt ou très tard, ou peu importe parce que ça n'a pas de signification, mais à un moment on sent qu'on est dans un cocon trop petit et que oui, ce monde des désirs, il va falloir se transformer, il va falloir cette mue, cette métamorphose en fait, pour entrer dans ce monde de l'illumination, ce monde de l'éveil, ce que je disais hier en répétant Kodo Sawaki, parce qu'il n'y a pas de fissure dont on puisse sortir de ce monde de l'éveil. Donc on va avoir cette démarche à faire. Mais en même temps, une fois qu'on est arrivé de l'autre côté, dans cet autre monde, une fois qu'il y a la métamorphose, on voit qu'on n'a rien perdu, parce que c'était quelque chose de fini, c'était vraiment comme une mue, quelque chose qui tombe de nous comme ça. Mais, et là je reparle de moi, éventuellement d'un certain nombre de personnes, nous sommes dans la crainte de la perte, et en même temps, nous voyons que c'est possible. Il y a une aspiration en nous à cela. Et c'est cette phrase qui dit « Une pensée fondée sur la confiance, telle est l'origine de l'entrée dans la voie ». C'est la phrase du début de la recherche du buffle. Et je pense que c'est ça, parce qu'à un moment, on a confiance et c'est ça ce qui va nous permettre de lâcher ce qui est insatisfaisant, petit, ce monde des désirs dans lequel nous sommes depuis X temps, X vie, et entrer dans cette lumière, dans ce monde de l'illumination. Et je crois même que on a tendance, à attendre un petit peu qu'on soit prêt. On peut se dire, là, je suis pas tout à fait prête. Peut-être que l'an prochain, je serai plus prête, mais ça n'a pas de sens parce que il y a le pas en avant qu'on a à en faire. En même temps, c'est
En même temps, on est comme, c'est une comparaison qu'on trouve souvent dans Zen, comme les feuilles de l'arbre qui tombent à l'automne, c'est vrai, mais en même temps, on n'est pas des feuilles de l'arbre. Et en même temps, moi, je crois qu'on a à faire un pas en avant, qu'on a à faire un retournement pour lâcher nos craintes. Et je me demandais si je craignais ce bonheur, si différent du bonheur des désirs, et je vis que je n'avais nulle crainte de ce bonheur. Voilà. On est peut-être là, on n'est pas tout à fait là, on est un petit peu avant là. Et j'aimerais en contrepoint ou en illustration de cette phrase citer quelques réponses